Héron d'Alexandrie. Nous connaissons peu de choses sur sa vie. Il a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Il a été un grand inventeur et ingénieur, mais l'élément que retient plus de lui dans ses œuvres mathématiques, c'est sa fameuse formule qui trouve l'aire de tout triangle et ce, sans l'aide de la hauteur, seulement que grâce aux 3 mesures ABC d'un triangle. Au secondaire, les élèves l'apprécient beaucoup parce qu'elle est très simple à appliquer. Mais on s'est demandé souvent pourquoi qu'elle est vraie, cette formule. Aujourd'hui, on va découvrir sa belle preuve. Pour vous remémorer des bons souvenirs sur l'application de cette fameuse formule d'Héron, voici un bel exemple d'application. Voici un triangle scalène dont nous connaissons les 3 mesures de ses 3 côtés, 20, 24 ainsi que de 28 cm. Oui, on aurait pas appliqué au départ la formule base fois hauteur divisé par 2. Si nous considérons au départ cette base, on aurait pu trouver sa hauteur ici grâce aux 3 rapports sinus, cosinus ou tangente. Mais cette méthode aurait été plus longue et fastidieuse que d'appliquer beaucoup plus rapidement la belle formule d'Héron. Je tiens à dire que P désigne demi-périmètre. Ce demi-périmètre est très simple à calculer car c'est là nous connaissons les 3 mesures des côtés de ce triangle. Justement, ces 3 mesures sont appelées ABC. Appliquons-les ensemble, vous allez voir que c'est très rapide et surtout très simple. Oui, ce qu'on appelle le demi-périmètre P est facile à calculer. Nous savons qu'à faire ici, 20 plus 24 plus 28 donne un périmètre de 72 cm et le diviser par 2. Donc, notre P vaut 36. Donc, tous ces P, je les ai transférés par 36. D'où P36, la différence entre le demi-périmètre et mon premier côté serait ici 36 moins 20. Pareil aussi pour le second facteur, 36 moins 24. Et le dernier facteur, 36 moins mon dernier côté, 28. Enfin, si nous calculons les 3 facteurs de nos parenthèses, 36 moins 20, 16, 36 moins 24, 12, ainsi que 36 moins 28, 8, et nous calculons le radicand, à savoir l'expression sur la racine carrée, 36 fois 16 fois 12 fois 8, nous donnant ici ce beau radicand, 55 296. Donc l'aire dans mon triangle est sa racine carrée, qui nous donne environ 235,151 cm². Chose très simple et rapide, nous avons calculé dans le temps de dire l'aire de ce triangle et ce, sans l'aide de la hauteur. Si vous aimez les mathématiques autant que moi, quand vous avez appliqué la première fois cette formule d'Héron, vous êtes demandé pourquoi elle est vraie. Comment ça qu'elle est toujours bonne, peu importe le triangle, qu'il soit scalène, rectangle, équilatéral ou isocèle. Ensemble, nous allons découvrir ensemble sa belle preuve et vous allez voir que vous serez très rassasié en analysant chacune de ces étapes. Vous allez voir que pour prouver la formule d'Héron, il y aura une série d'étapes. Et pour vous, le but, ce n'est pas de vous dire est-ce que j'aurais été capable moi-même seul de prouver cette formule par cette série d'étapes, mais de comprendre chacune d'entre elles une après l'autre. Et si vous en êtes capable, vous allez voir, vous serez très rassasié envers vos capacités en mathématiques. Pour débuter la preuve, voici un triangle scalène, dont les 3 mesures des côtés sont ABC, tout comme tantôt. J'ai abaissé, lié à cette base, sa hauteur. Toute hauteur, dans ce cas-ci H, tombe à angle droit sur sa base, formant ici 2 segments, chaque côté ici de la hauteur, désignés par les lettres M et N. Toute preuve au départ débute avec une chose que nous maîtrisons. Dans notre cas ici, nous allons partir la preuve par le théorème de Pythagore que nous maîtrisons depuis fort longtemps. Donc, première étape, j'ai appliqué Pythagore à 2 reprises, à savoir que A carré égale, bien sûr, M carré plus H carré, tout comme que dans ce triangle rectangle, B carré égale N carré plus H carré. Deuxième étape, nous allons juste isoler H carré de ces 2 équations. H carré, c'est clair, serait égal à, dans ce cas-ci, lié à la première équation, à la différence entre A carré et M carré. Et pareil envers ici, ce H carré, si on l'isolait, il serait égal, bien sûr, à également la différence entre B carré et N carré. En cette 3e étape, je suis reparti envers la même chose que ma 2e étape, mais j'ai seulement que transféré dans ce membre de l'équation N par qu'est-ce qu'il est. Parce que ce N, il est égal à aussi C moins M. Si nous remarquons bien, ce N provient aussi de la différence de C moins M. D'où je n'ai fait qu'une
méthode de substitution, si on peut dire, de n transféré par c moins m. À la quatrième étape, nous allons juste, à la fin, développer ce c moins m au carré. Vous allez avoir ici une grande parenthèse, à savoir un trinôme, qui va ressembler du style à c carré moins 2cm plus m carré. Si vous le développez, vous allez voir qu'on obtient bel et bien ce trinôme ici, c carré moins 2cm plus m carré. Cinquième étape, j'ai reconduit ce même membre de l'équation a carré moins m carré et à la droite, j'ai simplement que distribué mon moins dans cette parenthèse, donnant ce membre de l'équation. Si vous remarquez bien, on peut simplifier cette équation, car de chaque côté de notre équation, nous avons moins m carré que nous pouvons donc éliminer. Mon but, rendu ici, est d'isoler ce m. Et pour l'isoler au départ, en cette sixième étape, je vais enlever tous les termes qui ne sont pas m et les mettre à la droite, à la gauche plutôt de mon équation. Donc, j'aurai ici par conséquent encore ce même a carré. Ce b carré va commencer à être soustrait, bien sûr, à la gauche de mon équation. De même que ce moins c carré, vous devenez être ici plus c carré, changeant son signe. Et va demeurer ici à la droite de l'équation ce 2cm. Mon but, je répète, c'est d'avoir ce m isolé. Et pour l'isoler, je n'ai qu'à diviser ici par 2c de chaque côté de l'équation pour obtenir cette septième étape. Juste par pure beauté, je vais comme commuter de sens les deux membres de mon équation. Pour avoir ici, le m sera bien sûr isolé si nous divisons par 2c de part et d'autre de l'équation ici. Pour obtenir ce membre qui sera bien sûr le même numérateur a carré moins b carré plus c carré, le tout sur 2c. De cette façon, mon m est bel et bien isolé et je suis content. La huitième étape est un petit peu tricky. Au départ, si h carré égale a carré moins m carré, donc le m, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il est en termes d'ABC grâce à ma septième étape. Donc, ce m, je peux le substituer par cette expression ici. Donc, h carré est toujours égal à a carré moins m grâce à ma septième étape vaut donc ici a carré moins b carré plus c carré, le tout sur 2c. Mais comme ce m devait être élevé au carré, cette parenthèse le demeure aussi. La neuvième étape est très simple. Donc, je vais partir avec ce fameux ici h carré, toujours égal à a carré moins cette parenthèse, je vais laisser intact mon numérateur au carré. Donc, pour obtenir donc a carré moins b carré plus c carré au carré. Et mon au carré, je vais l'attribuer à mon dénominateur. 2c au carré, c'est comme dire ici complètement sur 2c fois 2c. Donc, 4c carré. Donc, simplement qu'en développant juste mon dénominateur ici au carré. Étape 10, très simple. Mon but, c'est faire la différence entre ces deux termes de ma neuvième étape. Mais comme a carré n'est pas sur 4c carré, je ne peux pas les soustraire ensemble car ces deux ici fractions n'ont pas le même dénominateur. Comme a carré est sur 1, pour retrouver le même sur 4c carré, je n'ai qu'à multiplier autant au dénominateur par 4c carré qu'aussi bien sûr mon numérateur par 4c carré. Donc mon numérateur devient a carré fois 4c carré, ce qui équivaut ici à aussi dire 4a carré c carré. De cette façon, j'ai deux fractions que je peux regrouper ensemble en les soustrayant car maintenant j'ai le même dénominateur commun. Remontons ici pour l'étape 11. Comme j'ai le même dénominateur commun, je peux donc soustraire ensemble ces deux fractions pour avoir cette unique fraction. À savoir, je peux soustraire ensemble mes deux numérateurs, donnant l'expression ici à mon numérateur, le tout sur 4c carré. Mais tout comme vous, j'apprécie pas beaucoup les fractions. On va l'éliminer ensemble, la fraction ici à gauche, plutôt à droite, en multipliant ici par 4c carré de part et d'autre à l'équation. Donc, fois 4c carré, celui-ci va disparaître. Je vais donc ici à gauche aussi à multiplier par 4c carré pour obtenir cette deuxième étape, c'est-à-dire 4c carré h carré égale simplement comme mon numérateur. Donc, je répète, 4a carré c carré moins cette même parenthèse a carré moins b carré plus c carré, toujours au carré. À l'étape suivante, si vous remarquez bien, à la droite de mon équation, j'ai une différence de 2 carrés. Car oui, 4a carré c carré, c'est un carré. À savoir que 2ac
fois 2AC donnerait 4A carré C carré. De même que, bien sûr, ce terme est clairement un carré en lui-même. Donc, voici bel et bien une différence entre deux carrés qu'on peut factoriser aisément. On se rappelle tous que factoriser une différence de carré était très simple. Et en voici la preuve. Voici un petit mini-exemple. X carré moins Y carré est bel et bien une différence entre deux carrés. Pour trouver les deux facteurs, j'ai ouvert deux parenthèses. L'une plus, l'autre moins, séparant mes deux termes dans ces facteurs. Pour obtenir les deux termes, justement, je n'ai qu'à faire la racine carrée de mon premier carré. Racine carrée d'x carré, c'est clairement x. Et pour obtenir mon deuxième terme, il provient de la racine carrée d'y carré. Bien sûr, ici, y. Voici donc aisément mes deux facteurs. Même principe ici, en réalité, car j'ai bel et bien, je répète, la différence entre deux carrés. Premier terme, racine carrée de 4a carré c carré. Racine carrée de 4 me donne 2. Racine carrée de carré a, racine carrée de c carré c. Donc 2ac est par conséquent mon premier terme de mes facteurs. Pour obtenir le deuxième terme, c'est très simple. J'ai qu'à faire la racine carrée, cette parenthèse au carré, me donnant, c'est clair, ceci de nouveau. C'est-à-dire ici a carré moins b carré plus c carré. De même qu'ici, que je vais mettre entre parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe tantôt. Donc, je vais réécrire bêtement a carré moins b carré plus c carré de nouveau. 14e étape, c'est très simple. J'ai simplement qu'à distribuer le moins dans cette parenthèse pour avoir ces trois termes. À la 15e étape, je vais réécrire ici le terme à gauche 4c carré h carré, mais je vais réarranger ces deux facteurs pour voir plus clair, si on peut dire. Vous allez comprendre pourquoi que je fais ceci à l'étape qui va suivre dans quelques instants. Donc, je vais, par commutativité, dans ce premier facteur, mettre a carré en premier terme, suivi de plus 2ac plus c carré, et en terminant par, à la fin, ce même moins b carré. Dans ce deuxième facteur, même principe, mais je vais débuter par b carré, suivi de moins a carré, ensuite plus ce même 2ac, et finalement par écrire à la fin, moins c carré. À l'étape 16, j'ai simplement mis moins 1, donc moins, en les dents simples devant cette parenthèse. Si vous remarquez bien, si on redistribue le moins dans cette parenthèse, nous obtenons bel et bien moins a carré, moins 2ac, donc plus 2ac, et moins c carré. C'est clair, tout fonctionne bien. Mais si vous remarquez bien, la magie s'empare de cette étape ici, numéro 16, car je fais apparaître par pure beauté mes deux trinômes, celui-ci ainsi que celui-ci. Mais ces deux trinômes, ce n'est pas n'importe lequel. C'est des trinômes qu'on qualifie de carré parfait. Voici un trinôme carré parfait, ainsi que celui-ci aussi. Là, évidemment, il faut que j'ouvre une petite parenthèse par rapport à c'est quoi, en réalité, des trinômes carrés parfaits. Un trinôme carré parfait a toujours la forme suivante. X carré plus ou moins le double d'xy plus à la fin y carré. Et un trinôme carré parfait, ça se factorise aisément. On ouvre une parenthèse au carré, car un trinôme carré parfait possède deux facteurs identiques. Si on le factorise, si on factorise ce trinôme carré parfait, nous obtenons x ainsi que y. Dépendamment du signe du deuxième terme, mais ça va être le même signe que dans mon facteur ici. Si c'est plus 2xy, j'aurai x plus y comme facteur ici au carré. Si j'avais ici moins 2xy, j'aurai comme facteur x moins y au carré. C'est la façon suivante qui va me permettre de factoriser ces deux beaux trinômes carrés parfaits. Et oui, factorisons par ce même principe ces deux trinômes carrés parfaits. J'ai réécrit la même étape 16 en cette étape 17, mais en factorisant ensemble ces deux trinômes carrés parfaits. Autrement dit, a carré plus 2ac plus c carré. Si on factorise, donne aisément ici racine carrée d'a carré a, racine carrée de c carré c. Comme mon terme du centre est positif, le plus l'emporte. Donc voici mon facteur a plus c au carré. Si on développait, on obtiendrait, je vous garantis, ce trinôme carré parfait. Même principe ici, on le factorise, j'aurai donc par conséquent racine carrée de a carré dont a, racine carrée de c carré donc c. Comme mon deuxième terme est négatif, le moins l'emporte. Voici mon facteur a moins c qui, développé au carré, me donnerait, je vous garantis, aussi ce beau trinôme carré parfait. Et oui, on ne peut pas s'en sortir. Voici de nouveau des différences de carré. Non pas qu'une seule, mais bien deux. Voici
une première différence entre deux carrés et voici aussi une autre différence entre deux carrés. Donc, tout comme tantôt, on va les factoriser très aisément. Donc, première étape, factorisons cette première différence de carré. J'ouvre deux parenthèses et tout comme tantôt, l'une plus, l'autre moins. Premier terme, on l'obtient en faisant la racine carrée de A plus C au carré. J'obtiens aisément, bien sûr, A plus C. Comme premier terme à mes deux facteurs. Second terme, racine carrée de B carré. Donc, j'aurai ici B et B. Voici ma belle factorisation de cette différence de carré. Même procédure à ce facteur ici. J'ouvre, bien sûr, une première parenthèse, une seconde, l'une plus et l'autre moins. Donc, premier terme, racine carrée de B carré. C'est simple, B, comme premier terme à mes deux facteurs. Deuxième terme, racine carrée de A moins C au carré. J'obtiens aisément ici A moins C. Donc, A moins C. De même qu'ici aussi A moins C. Mais comme ce moins est ici à considérer, je vais recouvrir A moins C d'une parenthèse pour ne pas faire d'erreur de signe ici pour l'étape qui va suivre. Pour sauver du temps et surtout de l'espace dans mon petit tableau, je vais rentrer le moins de cette parenthèse par distributivité. Donc, moins A plus C sera la fin de ce facteur ici. Donc, j'efface et transférons le tout par moins A plus C. Moins A plus C pour voir plus clair. Si vous remarquez bien ici, la fin approche car j'obtiens A plus B plus C qui équivaut en réalité à mon périmètre. Donc, grâce à ce terme, je fais apparaître un petit peu ici, si vous remarquez bien, P un jour, qui est en réalité, je le répète, mon P comme étant le demi-périmètre. Mon moins, je m'enligne vers le bon chemin. La stratégie de l'étape 19, c'est faire apparaître des périmètres. Alors, voici un périmètre A plus C plus B, la somme de mes trois côtés, leurs trois mesures. Ici, je n'ai pas le périmètre car j'ai A plus C moins B. Mais pour faire apparaître un périmètre, je vais démembrer ici, si on peut dire, moins B, par qu'est-ce qui lui équivaut. Moins B, vous allez en convenir que c'est pareil à dire B moins 2B. Donc, je vais apparaître par conséquent ici encore la valeur d'un périmètre. Même principe ici, je vais changer mon moins C par qu'est-ce qui lui équivaut, C moins 2C. Pour faire apparaître encore ici un périmètre. Même principe ici. Donc, B plus C, comme UT, si on peut dire. Mon moins A provient aussi par A moins 2A, qui est pareil à dire de nouveau ici moins A. De cette façon, je vais apparaître un autre ici, aussi périmètre. Alors, l'étape 20, vous allez l'adorer. Si vous remarquez bien, si P est appelé le demi-périmètre, si on voulait avoir l'expression que donnerait l'expression A plus B plus C, je n'aurais qu'à faire fois 2 de part et d'autre à cette équation. Donc, 2P, c'est égal à la somme de mes trois côtés. Donc, A plus B plus C, ça correspond à 2P. Donc, A plus B plus C, c'est aussi dire 2P. Multiplié par, encore ici, bien sûr, le 2P. Donc, entre parenthèses, 2P moins 2B. Fois encore ici, A plus B plus C, correspond bien sûr ici, dans cette parenthèse, à 2P moins 2C, je traîne. Et finalement, même principe ici, voici encore 2P, donc 2P, à soustraire bien sûr ici sans l'ignorer avec 2A. Donc tout ceci revient à une chose plus simplifiée. Et là, on commence à être en business, car si vous marquez bien, il commence à avoir des ressemblances entre ici la formule des ronds. Mais par contre, si vous remarquez bien, dans ces trois facteurs, bien, il y a un facteur qui revient toujours, 2. Donc à l'étape, je remonte ici 21, j'ai simplement mis 2 en évidence simple dans tous ces trois facteurs. Donc, le double de P moins B prové de 2P moins 2B, et ainsi de suite. Et si vous remarquez bien, là, on commence à jaser. Voici P moins B, P moins A, P moins C. C'est encore là ces mêmes facteurs de ma fameuse formule des ronds. On va venir ensemble à la 22e étape. Tous les facteurs 2 ensemble. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 à la 4 me donnerait ici en réalité 16. Le reste, je le traîne. P fois P moins B fois P moins C, finalement, fois le dernier facteur P moins A. Donc, nous voulons, pour avoir la formule des ronds, avoir ici aucune constante, c'est-à-dire aucun chiffre constant. Donc, le 16, je veux m'en débarrasser.
Pour m'en débarrasser à mon terme à droite, je n'ai qu'à diviser par 16 les deux côtés de mon équation pour obtenir, c'est clair, cette 23e étape. On peut juste simplifier ici 4/16 comme étant un quart. Donc, ça devient être C carré H carré sur 4, le tout égal à P. Par pure beauté, et pour avoir un souci du détail, c'est-à-dire avoir ces trois facteurs dans le même ordre, je vais commuter ici ces trois facteurs pour donc avoir en premier facteur P moins A, le second va devenir être P moins B, pour terminer par ici le dernier facteur P moins C. Et là, on arrive presque à nos fins. Si vous remarquez bien, ces quatre facteurs, c'est le radicand sur ma racine carrée. Là, vous allez me dire, il manque la racine carrée. Soyez patient, elle va apparaître dans quelques instants. Mais le membre de gauche de mon équation, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Il faut absolument que le membre de gauche équivale à l'aire de mon triangle. Pour le faire apparaître, derrière l'expression C carré H carré sur 4, je vais comme ici inscrire le tout de ce terme en ce nouveau terme ici. Donc, vous allez comprendre que c'est H sur 2 complètement au carré, c'est pareil par développement à dire C carré H carré sur 4 égale le restant pareil, demi-périmètre fois demi-périmètre moins A, P moins A, fois P moins B, fois P moins C, bien sûr, reconduit. Si vous remarquez bien, les plus futés parmi vous savez où est-ce que je me rends avec mes skis. C'est-à-dire que ceci, c'est carrément l'aire d'un triangle. C'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2, je répète. Base C fois hauteur H divisé par 2, c'est l'aire de tout triangle, bien sûr. Donc, cette expression de la parenthèse, c'est l'aire d'un triangle. Donc, la 20e et avant-dernière étape, l'aire de mon triangle, qui est bien sûr, par contre, ici au carré, égale cette même ici ligne, c'est-à-dire P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Il me reste juste une chose, mon but, c'est pas avoir l'aire au carré, mais juste l'aire. Bien sûr, pour enlever au carré, je vais faire la racine carrée, d'où la racine apparaît à l'étape qui suit. Donc, 27e et dernière étape. J'arrive à mes fins, après ce grand labeur ici. Allons-y, l'aire égale donc la racine carrée de ce radicand P fois P moins A fois P moins B, finalement fois P moins C ici. Donc, voici comment on trouve l'aire d'un triangle, simplement que grâce aux trois mesures d'un côté d'un triangle quelconque. Voici donc la fin de la belle preuve. Les maths, c'est pas juste de les appliquer, c'est de les comprendre. Et grâce à cette capsule vidéo, ça vous a permis, j'espère, de mieux comprendre l'origine de la fameuse formule des ronds d'Alexandrie. Comment il a pu la trouver et surtout la prouver. Et c'est grâce à toutes ces étapes de 1 jusqu'à 27 qu'il a obtenu la preuve du pourquoi sa formule permettait de trouver aisément l'aire de tout triangle connaissant ces trois mesures de côté.